Réalisation d'un test sérologique ELISA indirect. Exemple, Trypanosoma evansi, espèce testée, le dromadaire. Consultez le protocole détaillé pour connaître les références des réactifs à utiliser pour la réalisation de cette ELISA et notamment pour la préparation des tampons. Étape 1. Coating de l'antigène. Resuspendre l'antigène lyophilisé avec 10 ml de tampon de coating pH 9.6. Na2CO3 1,58 g plus NaHCO3 2,93 g, QSP 1 litre d'eau bidistillée. Ajustez le pH à 9.6. Vortexer l'antigène dilué. Répartition de 100 microl d'antigène dilué par puits dans la plaque ELISA, excepté les puits A1 et A2. Scellement de la plaque ELISA. Incubation toute la nuit à plus 4 degrés Celsius. Étape 2. Préparation du tampon de blocage. Préparation du tampon de blocage. 0,75 g de caséine, plus 100 ml de PBS pH 7.4, plus 3 microlitres de Twin 20. Incubation toute la nuit à plus 4 degrés Celsius. Après une nuit d'incubation à plus 4 degrés Celsius. Étape 3. Blocage de la plaque ELISA. Après l'incubation à plus 4 degrés Celsius, déscellement de la plaque ELISA. Enlevez la solution d'antigène diluée par retournement de la plaque ELISA. Frappez ensuite sur un papier filtre. Introduire 150 microlitres de tampon de blocage dans chaque puits excepté les puits A1 et A2. Inclinez la pipette multicanaux avec un angle de 30 degrés. Scellement de la plaque ELISA. Incubation 30 minutes à plus 37 degrés Celsius à 300 rpm. Étape 4. Préparation de la dilution des sérums. Il faudra du tampon de blocage, des sérums de contrôle, des échantillons à tester, une plaque à fond rond et des cônes. Labelliser la plaque de dilution, plaque à fond rond, pour faciliter le repérage. Introduire 147 microlitres de tampon de blocage plus 3 microlitres de sérum, contrôle ou échantillon à tester, par puits, excepté les puits A1 et A2. Vortexer le sérum 5 secondes. Introduire 3 microlitres de sérum, contrôle ou échantillon, par puits contenant les 147 microlitres de tampon de blocage. Dilution au 1/50e. Sortir la plaque ELISA de l'incubateur. Enlever le film transparent collant. Enlever le tampon par retournement de la plaque ELISA. Frapper ensuite sur un papier filtre. Étape 5. Distribution des sérums dilués dans la plaque ELISA. Distribution des sérums dilués dans la plaque ELISA à l'exception des puits A1 et A2. Petit 1. Distribution de 50 microlitres de tampon de blocage. Transfert en duplicate. Petit 2. Distribution de 50 microlitres de sérum dilué. Mélangez en aspirant, refoulant délicatement 5 fois dans la pipette, puis transférez 50 microlitres de sérum dilué dans la plaque ELISA. Changez les cônes entre chaque colonne d'échantillon de la plaque à fond rond. Scellement de la plaque ELISA. Incubation 30 minutes à plus 37 degrés Celsius à 300 rpm. Étape 6. Lavage de la plaque ELISA. Matériel, laveur de plaque,
et solution de lavage. Sortir la plaque ELISA de l'incubateur. Enlever le film transparent collant. Enlever la solution par retournement de la plaque. Remplir la plaque avec la solution de lavage. Enlever la solution par retournement. Répétez cette étape 2 fois, soit au total 3 lavages. Frapper sur un papier filtre. Étape 7. Préparation de l'anticorps conjugué. Dilution de l'anticorps selon les recommandations du fournisseur. Dans notre cas, dilution au 1/30 millième dans du PBS à 0,20% Twin 20. Étape 8. Répartition de l'anticorps conjugué dilué dans la plaque ELISA. Introduire 100 microlitres par puits d'anticorps conjugué dilué dans la plaque ELISA, excepté les puits A1 et A2. Scellement de la plaque ELISA. Incubation 30 minutes à plus 37 degrés Celsius à 300 RPM. Étape 9. Lavage de la plaque ELISA. Enlever le film collant. Enlever la solution par retournement de la plaque. Remplir la plaque avec la solution de lavage. Enlever la solution par retournement. Répétez cette étape 3 fois, soit au total 4 lavages. Frapper sur un papier filtre. Étape 10. Répartition du révélateur dans la plaque ELISA. Introduire 100 microlitres de câble substrate par puits, excepté les puits A1 et A2. Incubation 30 minutes à l'obscurité à température ambiante. Étape 11. Lecture de la plaque ELISA. Lecture de la plaque ELISA à 620 nanomètres. Étape 12. Analyse des données. Les densités optiques fournies par le lecteur ELISA sont exportées vers un tableur pour l'analyse des données. Les résultats sont exprimés en pourcentage de positivité relative, PPR, selon le calcul. PPR d'un échantillon est égal à densité optique moyenne des deux puits de cet échantillon, moins densité optique moyenne des contrôles négatifs, divisé par densité optique moyenne des contrôles positifs, moins densité optique moyenne des contrôles négatifs. Les PPR de chaque échantillon apparaissent dans la colonne PPR de la feuille préprogrammée de notre tableur et l'interprétation du test positif-négatif apparaît dans la colonne Call pour Cutoff Line ou seuil de positivité. Un échantillon est positif quand le PPR est supérieur au seuil de positivité. Il est négatif si son PPR est inférieur au seuil de positivité. Fin du protocole.